Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h Foot avec l'ami du lundi. Lundi, c'est Grégory. Il y aura la fameuse question à Grégory Schneider, notre confrère de Libération. Bonsoir Grégory. Bonsoir messieurs. Et puis je voulais vous présenter Olivier Desmolis. Bonsoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un collectionneur un peu fou, parce qu'il faut être fou pour collectionner. Exactement. Et vous avez dans votre collection un dernier venu, c'est un maillot de Zinedine Zidane, porté par Zidane en 98, c'est ça? Vous pouvez nous le montrer? Tout à fait, il est là, donc maillot de la finale de la Coupe du Monde 98. Donc Zidane l'a porté. Zidane l'a certainement porté, c'est un des maillots qui a été préparé pour lui pour la finale de la Coupe du Monde 98, certifié par Adidas comme authentique, voilà. Et dédicacé, je l'ai fait dédicacer à Madrid. Et ben on en parlera avec vous évidemment dans cette émission, on parlera aussi de votre livre. Cousu de fil bleu, ça a fait beaucoup parler parce que c'était l'histoire du maillot de Trezeguet que vous avez essayé de récupérer et vous avez tout fait pour le récupérer. Vous nous direz si vous avez réussi ou pas. Et on recevra dans un instant, parce qu'il est très demandé lui aussi, Dominique Sévrac qui a écrit La face cachée des Bleus. Donc on va beaucoup parler de l'équipe de France évidemment dans cette émission. 20h Foot saison 8 épisode 180. C'est parti avec le sommaire. Après l'affaire Benzema, la suspension de Sakho, les blessures de Debuchy, Zouma et Tremoulinas, le possible forfait de Varane et la pire nouvelle qui pouvait arriver à Didier Deschamps à 18 jours de l'Euro. La charnière bleue grinçait déjà, elle est maintenant à reconstruire et le casse-tête de Deschamps ne fait que commencer. Comment remplacer l'irremplaçable? Le joueur du Real était le pilier de la défense française alors que la défense était déjà le point faible des Bleus. Deschamps a rappelé Adil Rami, un coup de poker avec un joueur qui n'a plus connu le maillot bleu depuis 3 ans. On attend avec impatience les premiers mots du défenseur de Séville pour son retour en bleu parce que les derniers à l'encontre de Dédé, c'était il y a quelques jours avant d'être appelé. Je ressens un peu d'injustice, j'ai l'impression qu'il insinue que je suis un voyou. Voilà ce qu'avait dit Rami à propos de Deschamps. Les retrouvailles prévues demain promettent déjà. On va évidemment en parler dans ce 20h Foot. On va commencer donc par cette information qui est tombée hier, qui nous a évidemment un peu effrayé. Raphaël Varane jouera-t-il l'Euro? On a appris hier que le défenseur du Real Madrid s'était blessé, blessure à une cuisse. Et l'annonce dans un communiqué du Real fait froid dans le dos, en tout cas pour Didier Deschamps. On parle d'une lésion musculaire à la cuisse après les examens réalisés par notre joueur dimanche. Lui a été diagnostiqué une lésion de grade 2 dans le biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution, en attente de nouveaux examens, durée d'indisponibilité de 3 semaines, c'est ce qui est évoqué pour ce genre de blessure. Ça veut dire qu'il va déjà manquer la finale de Ligue des Champions avec son club contre l'Atlético. 3 semaines, ça veut dire qu'il ne reviendrait qu'après le premier match des Bleus le 10 juin face à la Roumanie. On vous posera la question dans un instant, est-ce qu'il faut quand même garder Raphaël Varane, Grégory? Mais on a l'impression que c'est peut-être ce qui avait de pire qui pouvait arriver à Didier Deschamps, cette blessure de Raphaël Varane, le défenseur. Oui, parce que c'est l'un des très rares postes sur lesquels il ne se posait pas de questions derrière, puisque tout est quasi ouvert avec celui d'Evra évidemment. Or là, il faut mesurer comme la perte que c'est. C'est probablement son meilleur joueur au Brésil. Il y a 2 ans, en tout cas vu des tribunes, moi je suis sorti du mondial avec cette impression-là. Contre les Allemands, c'était l'un des rares à gagner des duels. Vous me direz, il a perdu celui qu'il fallait pas. Ouais, je peux vous dire qu'il a été l'un des rares à les mâcher. Il a été capitaine, il était donc l'un des vice-capitaines de cette équipe. Il a perdu l'autre vice-capitaine qui est Mamadou Sakho, ce qui peut quand même désorienter l'équipe. Les footballeurs ont une drôle d'expression. Ils disent que c'est la défense, c'est un peu la confiance d'une équipe. Et s'il y a un manquement à ce niveau-là, ça peut un peu se diffuser à toutes les autres parties du corps. Ça peut être potentiellement toxique. Ouais, surtout que la défense, c'était le point faible de l'équipe de France, donc on va y revenir. En plus, Deschamps a dû déjà constater le forfait de plusieurs joueurs. Donc Mamadou Sakho, pour les raisons que l'on connaît, suspendu. Kurt Zouma qui s'est blessé en février dernier. Aymeric Laporte, qui aurait pu être un recours, lui aussi est blessé. Donc la défense centrale est vraiment à reconstruire. On rappelle que Raphaël Varane, donc vous l'avez dit, il avait eu de temps en temps le brassard de capitaine. Pour Didier Deschamps, c'est l'homme de base. 24 des derniers matchs. Il a joué 24 des derniers matchs de l'équipe de France. Certains nous disent arrêtez de parler de Raphaël Varane en ces termes, puisque en équipe de club, au Real Madrid, il n'est pas titulaire. C'est vrai que c'était un pilier de l'équipe de France de Deschamps, mais en club, il ne réalise pas sa meilleure saison. Et pourtant, on est là en train de dire que c'est peut-être ce qui est le pire qui pouvait arriver à Didier Deschamps. C'est sûr que Deschamps, on a l'impression qu'il gère la misère. Si on prend en août dernier, 8
6 des 8 sélectionnés derrière en équipe de France étaient remplaçants. Digne étant allé chercher du boulot à la Roma et s'étant retitularisé, si j'ose dire, à la Roma. Donc bon, quand vous en avez même 5 sur 8 qui sont remplacés en club, vous faites pas très riche. Mais malgré ça, la seule certitude qu'il avait, c'était Varane. Vous savez, je crois que c'était le plus jeune capitaine de l'équipe de France. Ouais. Quand il joue contre la Suède à Marseille, enfin c'est pas rien d'être investi dans ces proportions. Bon, vous gardez la main. Maintenant, c'est l'indice et Grégory. Justement, la question que tout le monde se pose depuis hier, est-ce qu'il faut quand même que Varane participe à l'Euro ? Et oui, faut-il prendre un risque avec Raphaël Varane ? Il y a eu des précédents. Il y a eu notamment le cas de la cuisse de Zizou qui avait pollué la préparation des Bleus en 2002. Et Zidane n'avait pu jouer que le 3e match. Est-ce que, si on apprend que c'est bien 3 semaines d'indisponibilité, est-ce qu'il faut prendre quand même Raphaël Varane, même s'il ne peut pas jouer le premier match contre la Roumanie ? Alors, on part effectivement sur l'hypothèse qu'il ne peut pas jouer contre la Roumanie et que derrière, c'est incertain, parce qu'on ne connaît pas l'évolution de sa blessure. Dans ces cas-là, la réponse est claire, elle est nette, la réponse est non. C'est non pour 3 raisons. La première, c'est que quand vous vous accrochez à quelqu'un qui ne joue pas, vous envoyez un très mauvais signal aux remplaçants. C'est-à-dire que les remplaçants, eux, ils jouent, ils ont toujours l'impression d'être un peu déqualifiés par rapport à celui qu'on attend. La deuxième, c'est que vous comptez quand même sur un joueur qui n'est pas là. C'est-à-dire que quelque part, vous tirez des plans sur la comète. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire que le sport, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ? Or, si vous ne l'avez pas, vous ne devez pas réagir en fonction de quelque chose que vous n'avez pas. Et la troisième chose qui me gêne un peu, c'est que ça entretient une espèce d'illusion. Vous êtes dans la fausseté. C'est-à-dire qu'il va peut-être jouer, il va peut-être être là, mais vous n'en savez rien. Et ce faisant, vous vous dispersez, vous perdez de vue l'objectif. Je pense que dans la vie, si vous ne regardez pas les choses en face, quelque part, ça va vous coûter cher. Mais ça peut vous coûter cher dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Dans le sport de haut niveau, ça vous coûte cher tout de suite. Vous paierez le match d'après. Je pense que c'est très très mauvais. Et les précédents, que ce soit Zidane, que ce soit Matuidi ou que ce soit Vieira à l'Euro 2008, ont dit ça. Oui, mais en même temps, vous dites effectivement ça peut gêner les remplaçants. Si Didier Deschamps choisit d'appeler Varane, c'est parce qu'il voit bien, comme nous, on le constate, que les remplaçants ne sont pas à la hauteur, peut-être pour gagner 1 euro. Oui, mais votre seule chance, c'est de faire croire aux remplaçants qu'il est à la hauteur. Parce que vous avez une petite marge, vous avez un petit delta. C'est que ce ne très sont pas... psychologique. Non, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, surtout avant 1 euro. Ça ne sont pas les joueurs qui font la compétition, ce sont ces compétitions qui font le joueur. C'est-à-dire qui le révèlent et qui disent a posteriori quel sera son vrai niveau. Moi, Varane, je ne savais pas qu'il était aussi fort, honnêtement, avant d'avoir vu le mondial brésilien. C'est-à-dire que la compétition va redéfinir les joueurs. Donc ça peut redéfinir Mangala, ça peut redéfinir Jérémy Mathieu. En tout cas, il faut l'espérer. Et Deschamps doit jouer là-dessus. Tout comme Pascal Duprat l'a fait à Toulouse, d'ailleurs, il a fait croire aux joueurs que le maintien était possible et on a vu le résultat. Et c'est exactement ce que doit faire Didier Deschamps. Vous savez pourquoi, je sais pourquoi vous parlez de Pascal Duprat. Parce que ceux qui bien entendu, je suis de la Haute-Savoie, tout comme lui. Oui. Exactement. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre la Savoie et la Haute-Savoie ? Non, je suis pas très. C'est comme la couture et la haute couture. Ah d'accord. Ils vont être contents ceux qui nous écoutent en Savoie. Ça vous inquiète, vous, la défense de l'équipe de France ? La blessure de Varane m'inquiète énormément. C'était le pilier de la défense. Comme vous l'avez bien expliqué, c'est une personne qui est irremplaçable, mais il va falloir faire croire aux autres qu'ils ont leur place. Non, mais comme on dit souvent, une grande compétition se gagne par la défense. Vous avez le maillot là, de Zinedine Zidane, on le rappelle, en 98. En 98, certes, Zidane fait gagner les Bleus, mais c'est aussi la défense, la défense centrale. La défense en béton avec Thuram de Sailly. Surtout la défense. Donc quand on part à 1 euro avec une défense à reconstruire déjà, c'est compliqué. Donc je veux pas tirer des plans sur la comète et mettre des nuages noirs, mais Laurent Koscielny est quand même le genre de joueur à prendre des cartons. Donc être suspendu. Il s'est calmé, visiblement. Oui, mais bon, je vous laisse imaginer s'il découpe un Roumain qui file au but, alors là, vous vous retrouvez pas très bien quand même. Alors, l'autre nouvelle, évidemment, c'est la nouvelle du jour, c'est qu'Adil Rami fait son retour en équipe de France. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas porté le maillot bleu, il va peut-être le porter une nouvelle fois. En tout cas, il fait partie des réservistes en attendant les nouvelles de Varane. Rami qui sera donc réserviste au même titre que Umtiti. Certains trouvent ça surprenant d'ailleurs, et on va l'expliquer ici pourquoi il a fait le choix d'appeler Rami alors qu'il avait déjà un défenseur en la personne d'Umtiti dans la liste des réservistes. On va d'abord voir ce tacle peut-être qui a fait la différence. Tacle de la tête, c'était hier. De la main en fait. Oui, en plus il le rate un peu. C'était une des images hier lors de la finale de Coupe du Roi entre le Barça et Séville. Défenseur de Séville, on le rappelle, Adil Rami. Sa saison avec Séville, elle est tout à fait honorable. 45 matchs joués et surtout il a remporté la Ligue Europa. C'est peut-être pour ça qu'il a fait appel à Adil Rami, Didier Deschamps,
plutôt que par exemple un Yanga Mbiwa ou un Loïc Perrin qui aurait pu être appelé par Deschamps. Alors il y a autre chose, c'est qu'il joue quand même axe droit. Et Koscielny, lui, préfère jouer axe gauche. Ouais. C'est-à-dire que, tous ceux qui sont là, que ce soit Mangala ou Mathieu, préfèrent aussi jouer axe gauche. Et puis ils sont gauchers. Parce qu'ils sont Mangala, Mathieu ou Titi, ils sont gauchers. Tout à fait. Donc en fait, ça permettrait. Donc en fait, il est là parce qu'il est droitier, Adil Rami. Un peu quand même, et ça permettrait surtout à Koscielny, qui est droitier, mais qui préfère jouer axe gauche, de rester axe gauche. Dans une défense où il y a peu de certitude, vous n'avez quand même pas en plus envie de bouger Koscielny de son poste de prédilection, si c'est pour faire en plus rentrer des remplaçants à côté. Donc au moins, s'il veut tenir Koscielny comme pôle stable, il prend plutôt un droitier, ou quelqu'un qui joue axe droit en tout cas, et ça, Adil Rami joue axe droit. Donc ce que vous me dites, c'est que si Varane est forfait, non seulement Rami sera dans les 23, mais non seulement Rami sera titulaire le 10 juin contre la Roumanie aux côtés de Koscielny. Alors, à moins de prendre le risque de sortir, de mettre Koscielny de l'autre côté axe droit et de faire rentrer Mangala axe gauche. Mais, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que va faire Deschamps, mais les données du problème qui se pose à Deschamps, on les connaît un peu, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, est-ce que ça vous a surpris, Adil Rami? Parce que Rami, chez les Bleus, on va le rappeler, c'est 26 sélections, il a 30 ans. Il a commencé en août 2010, c'était le premier match de Laurent Blanc et d'ailleurs il a fait l'Euro 2012 dans la peau d'un titulaire avec son compère Mexès. Ouais. Et sa dernière sélection, c'était avec Deschamps en juin 2013, la fameuse tournée en Amérique du Sud qui s'est mal passée, notamment la défaite où il était titulaire, défaite 3-0 contre le Brésil. Ça vous a surpris ce retour d'Adil Rami qu'il est allé chercher loin quand même? Alors oui, pas il avait complètement disparu depuis 3 ans en tout cas en équipe de France. Il avait disparu, en plus il a parlé il a parlé la semaine dernière en disant voilà peut-être que Deschamps prend pour un voyou, tout ça. Ça m'a en fait avec Rami on a toujours le même problème un peu depuis le début, c'est-à-dire que le footballeur ça va, mais ce qui est à côté du footballeur on se demande un peu. Quand il avait été champion de France avec Lille, il y avait un match de sélection que les Bleus disputaient à Minsk, c'était en 2011, 3 semaines après je crois. Il avait pris un certain nombre de kilos. On m'avait même parlé de 6 kilos. C'est pas sérieux. Voilà. Et ça, un professionnel cadré ne fait pas ça comme ça. Là encore, la phrase la semaine dernière contre Deschamps, on appelle un peu. On va la voir la phrase d'ailleurs pour ceux qui ne la connaissent pas. Il n'était pas content effectivement de ne pas être appelé et il a dit j'ai l'impression qu'il insinue que je ne suis pas un bon garçon, que je suis un voyou. Si on parle football, je ne vois pas pourquoi je ne suis pas à l'Euro. Et il dit à un moment donné, il faut prendre en compte les statistiques. J'ai affronté Barcelone, le Real, la Juve, sans parler de Valence ou l'Atlético Madrid. Et je ressens un peu d'injustice car les critères pour intégrer l'équipe de France sont pareils pour tout le monde. Voilà, il avait taclé Deschamps, mais finalement Deschamps lui en veut pas. Non, alors Deschamps il est pragmatique. À ce stade, il est pragmatique. Ouais. Ça, de toute façon, on en a déjà parlé pour Ben Arfa. Honnêtement, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Après, Rami, c'est ce qui fait un peu son prix, c'est ses petits débordements, c'est ces petites choses. C'est quand même quelqu'un de franc. Après tout, une fois, il avait quand même sorti une phrase qui lui avait fait sortir de Valence. On l'avait rapatrié en Italie en catastrophe parce que donc il est un petit peu comme ça. Après, moi, je trouve que ça fait son prix d'une part. Il n'y a aucune raison de penser qu'il faut que les joueurs mentent ou ne sortent pas le fond de leur pensée. Et surtout, le joueur est quand même fort. C'est-à-dire qu'il a gagné la Ligue Europa. C'est quand même, en plus, il est pas maladroit. Il est dur au duel et c'est quelque chose que n'a pas Mangala. Mangala, sa faiblesse, c'est le duel. Il y avait une statistique très, très intéressante qui était sortie dans l'équipe. Donc, il a quand même des qualités que les autres n'ont pas. Rami, ça vous plaît? Rami, ça me plaît. C'est quelqu'un de physique. Vous trouvez que c'est le meilleur choix? C'est entre Umtiti et Rami, je prendrais plutôt. Rami? Bien entendu, Rami. Oui. Ah oui. Disons que le problème, c'est que Umtiti, c'est qu'il est gaucher. Moi, je pense que Umtiti a plus de talent qu'un Adil Rami. Oui, mais le talent. Il est plus jeune aussi. Le talent ou les possibilités d'Umtiti au niveau international, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Voilà. Hormis il a tout de même gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Turquie. Voilà, ce qui est pas rien. Mais alors, en plus, il s'était attiré une réflexion très désagréable cet automne de Didier Deschamps, puisque la question en conférence de presse avait été posée pourquoi il n'y a pas Umtiti dans la liste, et Didier Deschamps avait dit mais est-ce que vous avez vu ces matchs de Ligue des Champions? Donc bon, ça voulait quand même dire qu'une fois, c'est-à-dire le cap international, Deschamps n'était pas convaincu, en tout cas cet automne. Depuis, il n'a pas joué de matchs internationaux, à ma connaissance, puisque Lyon était éliminé avec Lyon. Donc par contre, Rami, on le connaît. Il a disputé une Coupe d'Europe, il a été plutôt bon, il a quand même il a quoi, 25 sélections en équipe de France, c'est quand même correct. Il a disputé une phase finale, c'est correct aussi. C'est-à-dire que c'est quand même un peu ceinture et bretelle avec Rami par rapport à Umtiti, même si Rami n'est pas non plus le joueur le plus stable qui soit. Bon, il aurait pu aussi en profiter pour rappeler Hatem Ben Arfa et prendre que 7 défenseurs. Il y en a beaucoup qui ont parlé de ça. C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde a envie de voir, Hatem Ben Arfa en équipe de France. C'est le meilleur choix, mais il veut vraiment doubler les postes. Ah bah là, de toute façon, il n'a plus vraiment le choix parce qu'il lui reste plus qu'en défense centrale, si évidemment Varane est forfait, Mathieu, Koscielny et Mangala. Donc il était obligé de rappeler un quatrième central. Il reste Yanga Mbiwa,
qu'il y avait une petite... Alors lui, il a une petite référence. Alors il était complètement perdu il y a 6 mois, mais il a une petite référence internationale. Jürgen Biwa, ce serait une histoire assez exceptionnelle, puisque quand Deschamps a commencé, c'était lors des éliminatoires pour le Mondial 2014, il a commencé avec une charnière Sakho-Jürgen Biwa. Et Jürgen Biwa était plutôt... Le premier match de compétition en Finlande était plutôt le joueur fort. Donc il y avait Jürgen Biwa, il y a Perrin, il reste encore 2-3 joueurs. C'est juste avant au moment où il est parti à Newcastle. Oui, c'est complètement... Exactement. Alors quelle défense centrale le 10 juin pour terminer sur ce thème qui va forcément encore nous faire beaucoup parler dans 20h foot puisqu'on attendra des nouvelles de Raphaël Varane. Si Raphaël Varane, ce qui semble être le cas, ne peut pas jouer contre la Roumanie, donc on en a parlé un petit peu, Koscielny sera évidemment titulaire, en espérant qu'il ne lui arrive rien. Avec a priori donc Mangala, nous c'est ce qu'on a mis, puisque Mangala, je pense qu'il a des poupées vaudou chez lui, parce que entre le forfait de Sakho pour sa suspension, la blessure de Kurt Zouma et maintenant la blessure de Varane, il pourrait se retrouver titulaire avec Koscielny. Mais regardez ce chiffre, 135, c'est le nombre de minutes jouées en bleu avec Mangala et Koscielny ensemble, 135 minutes seulement. Même pas 2 matchs dans les jambes pour cette charnière, et on sait à quel point la complémentarité à ce poste-là est importante. Tout à fait. Laurent Blanc, par exemple, pendant la campagne 2010-2012, avait jamais touché à Rami Mexès, indépendamment de leur performance. Parce qu'il s'était dit, les automatismes qui sont en train de se créer entre eux valent quelques erreurs au passage. Après, le sport, il faut quand même dire ça sur Mangala, le sport, c'est prendre les occasions. Quand elle se présente, et aux joueurs de se révéler. Il y a énormément de joueurs qui aimeraient être à sa place quand même, croyez-moi. Alors le programme des Bleus maintenant, puisqu'on va un petit peu parler de ce qui va nous attendre dans les prochains jours avec l'équipe de France. Évidemment ce stage à Clairefontaine, semaine de préparation jusqu'à dimanche prochain, avant le match France-Cameroun. Le premier match de préparation, ça sera lundi prochain à Nantes. Il y a 17 joueurs qui étaient présents à Biarritz, qui vont être rejoints donc par 13 autres joueurs avant l'arrivée de Griezmann et donc de Varane, qui n'arriveront seulement qu'après la finale de Ligue des Champions. Varane, on va voir d'ailleurs s'il sera là avant à Clairefontaine pour faire constater sa blessure. À Biarritz, on a vu quelques images d'ailleurs, et je voulais vous entendre là-dessus, parce que on a vu une grande ferveur populaire. Il y avait évidemment Hatem Ben Arfa, c'était ouvert au public à ses entraînements, 9000 personnes dans le stade Aguilera. Certains ont parlé de com', on a vu que c'était une belle réussite. On a l'impression qu'à chaque fois, avant des grandes compétitions, il y a cette atmosphère, mais certains nous ont dit, et c'est le cas d'Olivier Le Foll qui était présent pour iTélé, nous ont dit qu'ils avaient rarement vu ça, une telle ambiance. Bah oui, Olivier Le Foll y était, donc c'est beaucoup mieux que moi ce qui s'est passé. Bon, moi j'ai eu des gens au téléphone, effectivement, ils étaient très... Mais vous savez, quand l'équipe de France va vers son public, en général, ça se passe toujours bien, quoi qu'on dise. C'est plutôt quand on met des barrières et des barrières, quand on multiplie les entraînements à huis clos. Alors après, je pense que ce stage était un peu là pour ça. Je crois qu'ils seront beaucoup moins visibles en Autriche. De toute façon, s'ils sont partis en Autriche, s'ils partent en Autriche, c'est pas pour rien. Et qu'au fur et à mesure, les entraînements publics vont se raréfier. Ils sont censés faire un entraînement réglementairement. En phase finale, ils sont censés faire un entraînement public entre 2 matchs. Alors, ils peuvent en faire plus, mais la totalité des équipes n'en font qu'un. Bon, en tout cas, on a vu ces belles images. Elle vous plaît, cette équipe de France? Est-ce que vous l'aimez, Olivier? Je l'aime. Peu importe les joueurs, je l'aime. Ah oui, peu importe les joueurs. Je l'aime. Et... Donc même quand il y a eu Naïsna, vous aimiez cette équipe de France? Je l'aimais, mais j'ai moins aimé ce qui s'est passé. Oui. Mais l'équipe de France, je la supporte, peu importe les moments, et je serai toujours derrière eux. En plus d'être collectionneur de maillots, je suis aussi un fervent supporter de l'équipe de France, membre du club des supporters de la Fédération française de football et du groupe des supporters des Irrésistibles français. Je suis donc un membre actif. Donc on rappelle votre livre. Et là, on a vraiment une belle équipe, ça c'est sûr. On rappelle votre livre Cousu de fil bleu aux éditions Edilivre, où vous racontez comment vous avez perdu ce maillot de Trezeguet de la Coupe du Monde 98. Maillot de la finale 98. Oui. Vous racontez votre combat pour le récupérer. Visiblement, les douaniers vous disent ce maillot a été détruit, et vous voulez absolument le récupérer, ou en tout cas vous faire rembourser. Le récupérer, moi, la passion n'a pas de prix, et c'est les maillots avant tout. Et ce maillot-là, je raconte tout le combat, donc, parce que le maillot de Trezeguet dont je m'étais porté acquéreur de la finale de la Coupe du Monde 98 a été détruit par les douanes d'Annecy. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont
ce qu'ils m'ont dit au téléphone le jour même de la saisie, alors qu'après j'ai demandé le certificat de destruction qui date de 2 jours après. Il y a des grands points d'interrogation dans cette histoire. Donc c'est une vraie enquête en fait. C'est une vraie enquête et policière. C'est une grande fierté. Donc j'ai fait cet ouvrage qui est préfacé par Arnaud Ramsay, dont j'aurai d'ailleurs le plaisir de... Je serai du 26 au 29 mai à Bressuire, dans le département des Deux-Sèvres, pour le dédicacer lors du festival Livre et Sport à Bressuire. Est-ce que vous l'avez récupéré, ce maillot de Trezeguet alors ? Ce maillot-là, non, je ne l'ai pas récupéré. Il y a toujours une action en justice qui est en cours avec une publiciste via le tribunal administratif de Grenoble. Alors en revanche, vous avez récupéré ce maillot. On peut le remontrer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est le maillot de Zinedine Zidane. Donc celui qu'il portait, ou un des maillots en tout cas de Zidane pour la finale 98. Tout à fait. Et vous l'a dédicacé. Il me l'a dédicacé à Madrid et il y a eu entre 3 et 5 maillots qui ont été préparés pour chaque joueur lors de la finale de la Coupe du Monde 98. Et là, on vous voit avec Zidane parce que vous l'avez croisé aussi. Exactement, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Là, c'est à Madrid, à la Soudiat Deportiva, quand il était entraîneur de la Castilla. Trezeguet à Monaco, je lui ai offert mon ouvrage. Voilà. Et vous rencontrez plein de personnalités, vous êtes partout. Voilà, ça, c'était ce matin avec Michel Platini à 50 ans. Il va bien, Michel Platini ? Pardon ? Il va bien ? Ouais, il va bien. Ça doit être dur. Et là, avec Manuel Valls et Patrick Caner, le ministre des Sports. Donc voilà. Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien il vous a coûté ce maillot ? Il y a plein de gens qui se posent la question forcément. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle parce qu'en fait, j'ai fait un article pour le journal Le Messager en Haute-Savoie et j'ai dit que je m'en séparerais pas, même pour 100 000 euros. Et il y a le Daily Mail qui a repris cet article en disant que j'ai acheté ce maillot 100 000 euros. Or, je n'ai jamais dit ça. Et ensuite, ça a été repris pas mal dans la presse française et j'ai eu le 20 minutes où je leur ai expliqué. Ils ont repris un article qui était un peu plus juste. Et je l'ai eu en grande partie aussi grâce à l'expert de Louis Nicolin, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il y avait ce maillot qui était à vendre. Et... Vous nous avez toujours pas dit le prix, hein ? Non, j'ai pas dit le prix. C'est tabou, je le garderai confidentiel, mais une chose est sûre, je m'en séparerai jamais, même pour 100 000 euros. Voilà. Non, mais vous êtes un vrai collectionneur. Vous avez combien de maillots dans votre collection ? J'ai une centaine de maillots et ça, c'est vraiment le Graal. Un maillot de la finale de la Coupe du Monde de Zinedine Zidane, authentifié par Adidas Juridique et dédicacé en plus par lui. En France, il n'y a pas mieux. Et comment vous faites pour savoir que c'est le vrai maillot de Zinedine Zidane ? Donc, pour les maillots qui ont été portés par l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98, sont tous Made in United Kingdom. Il y a le FIFA World Cup qui est brodé. Au Stade de France, il y a d'ailleurs un maillot... on peut faire des faux, vous le savez. Non, le coq est inimitable. Il y a un numéro de série à 5 chiffres. Le FIFA, l'Adidas est floqué. C'est un vrai collectionneur, là, pour le avec coup, le copyright au-dessus du S d'Adidas, le patch officiel Gartment et le petit drapeau. Et puis, vous avez l'authentification de la marque. L'authentification d'Adidas juridique, dont la responsable... Madame Charpentier travaille depuis 38 ans et me connaît. Donc quel est votre futur maillot là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le pull de Pascal Duprat peut-être ? C'est peut-être votre future acquisition ? Non, je vais lui laisser, mais si David Trezeguet a un maillot de la finale de l'Euro 2000, il peut le message est passé. Le message est passé. Vous avez des maillots chez vous, Non, de collection, non. Ah, vous n'êtes pas du tout un collectionneur de maillots ? Non, qui ont été portés, non. Parce que je suis sûr que vous pouvez réagir sur hashtag 20hfoot, vous pouvez nous donner et nous envoyer vos photos avec vos maillots, on les diffusera certainement. Voilà, n'hésitez pas, ceux qui ont des maillots de joueurs, en tout cas, effectivement, tout le monde ici à la rédaction voulait toucher, voulait le voir. C'est exactement. Un maillot je suis aussi sur Twitter, mythique. Si jamais ils peuvent. Et vous allez le laisser visiblement donc, au musée de la FIFA, c'est ce que vous à la avez FIFA, dit. ils m'ont contacté et je suis en cours pour un prêt de 5 ans et je sais qu'il sera en sécurité. Il y a une valeur qui est importante, c'est le partage. Au moins, tous les passionnés de ballon rond pourront le voir au musée de la FIFA. On s'est pris, on a vu le maillot avant l'émission, on s'est pris. Moi, j'ai découvert que j'avais des mauvaises pensées en fait. Parce que je me suis mis à la place du douanier qui ouvrait, qui comprenait que c'était le maillot de Trezeguet. Honnêtement, si je suis douanier, si je suis tout seul dans la pièce. Ah bah, les douaniers sont honnêtes, qu'est-ce que vous nous dites ? Il faut croire que... Tout comme Néré. Normalement, ils sont honnêtes, en tout cas. Alors, attention à ce que vous dites. Heureusement que je ne suis pas douanier, parce que je pense que le maillot, je le... Ah bah oui, heureusement que vous n'êtes pas douanier. Voilà, ça, je suis franc. Voilà, on sait maintenant. Voilà. Mais j'étais pas le douanier qui a ouvert le colis avec le Trezeguet. C'est dommage. Il y a Nadia qui nous demande sur Twitter comment trouver des maillots portés par des joueurs. Vous allez sur les sites, c'est un échange aussi avec d'autres collectionneurs. Les associations caricatives. Parce qu'on est sûr de la provenance et en plus de faire un bel achat, on fait un beau geste.
Et j'ai acquis la plupart de mes maillots via des associations caricatives. Il y en a même sur eBay et il y a pas mal de ventes qui sont organisées toute l'année en France pour lutter contre des maladies comme la mucoviscidose, la leukodystrophie. C'est que les joueurs les donnent en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui donnent des maillots et c'est très apprécié. Bon, on va passer maintenant et merci d'être venu pour nous raconter votre histoire.